Et puis, voilà les sectes à la française. Lorsque pour l'événement, nous avons pensé à les chercher, à les montrer, nous avions tous dans les yeux les images de l'invraisemblable massacre de Guyana. Alors à ce moment-là, on se dit, cela n'arrive qu'aux autres, cela ne peut se passer qu'en Amérique. Peut-être. Et aussi bien, ce n'est pas du massacre de Guyana que nous parlerons ce soir, en aucun cas. Mais enfin, un certain sectarisme, une marginalité étonnante, des rites secrets, une liturgie jamais vue, des captations, peut-être des détournements de personnalité que beaucoup d'entre vous vont juger aberrantes, avec raison sûrement, existent dans ce pays. Encore une fois, il ne s'agit que de minorités, des groupes minuscules, bien sûr, non représentatifs de ce que nous sommes. Mais il faut savoir que cela existe, et le regard constat que Alain d'Anvers et Maurice Albert portent sur ces sectateurs est un événement. Encore un mot. À un moment ou à un autre, quelques personnes vont se trouver être dévêtues. Mais peut-être que leur propos est beaucoup plus révélateur que leur costume ou leur absence de costume. Héros. Au nord, y a-t-il la paix en Gaule? Oui, il y a la paix en Gaule. À l'est, y a-t-il la paix en Gaule? Oui, à l'est, il y a la paix en Gaule. Au sud, y a-t-il la paix en Gaule? Oui, au sud, il y a la paix en Gaule. À l'ouest, y a-t-il la paix en Gaule? Oui, à l'ouest, il y a la paix en Gaule. Il y a la paix en Gaule. Un jardin de la banlieue parisienne. Les héritiers d'Obélix vont cueillir le gui pour le solstice d'hiver. La grandeur du druidisme, René. Merci Corinne Wen. Et donc, à l'an nouveau, 4352 de l'ère celtique de la Renaissance. Est-ce que, à notre époque, magnifier les Celtes, la Gaule, est-ce que ce n'est pas une manifestation désuète ou folklorique? Non, ce n'a strictement rien de folklorique, car il est bien certain que s'il s'agissait de folklore chez nous, eh bien, au lieu d'être plusieurs centaines de gens qui travaillent réellement, qui reçoivent donc un bulletin d'enseignement et qui sont assujettis à faire des travaux pratiques, eh bien, à ce moment-là, nous serions des dizaines de mille et nous serions ce qu'on peut appeler des commerçants de l'ésotérisme. Or, nous sommes absolument le contraire de l'idée qu'on se fait de secte. Car le but du druidisme est de mettre l'homme, l'occidental, en harmonie avec son sol. Car c'est le sol qui, grâce au tellurisme qui s'y incorpore dans son sous-sol, qui façonne l'âme d'un individu. Les adeptes viennent de la France entière, pas seulement de Bretagne. Bodcoad, le grand druide, va réveiller pour eux la mémoire des Celtes. Esprit bienfaisant et âme des Celtes, ils acceptez l'aide de nos bras et de nos forces